Ces 20 dernières années, le nombre d'abeilles est en chute libre dans le monde entier. Un déclin dû au changement climatique, mais aussi à l'utilisation massive de pesticides qui affectent la santé de ces pollinisateurs indispensables à l'équilibre de la planète. Près de Marseille, nous avons rencontré un couple d'apiculteurs particulièrement inquiets. Il y a des espèces qui sont utiles à la survie du monde. Et cela, Frédéric et Nathalie en ont bien conscience. Apiculteurs depuis une quinzaine d'années, le couple possède une petite exploitation de 150 ruches face au sommet du Garlaban. Chaque ruche peut produire jusqu'à 50 kg de miel les bonnes années. Là, vous pouvez voir si le miel sera de bonne qualité. Ah ben oui, là il est operculé. Après vous dire exactement la fleur qu'il y a, je ne sais pas, parce que ça, on va faire du miel de printemps ou du miel de garrigue. Il n'a pas beaucoup fleuri cette année et du coup on ne peut pas dire que c'est du miel de romarin, vu le peu de romarin qui a été en fleurs cette année. Et le romarin n'est qu'un exemple de la diminution de la floraison due au réchauffement climatique. Le manque de pluie cet hiver engendre des conséquences irréversibles pour la production de miel et la survie des ruches. On a un déficit d'eau énorme et là, malgré les quelques pluies de ces jours-ci, on s'aperçoit que la nature souffre énormément. Et ça a des conséquences sur la production de miel? Et ça a des conséquences effectivement sur la production de miel, puisque les fleurs comme le romarin, le thym fleurissent beaucoup moins et il y a beaucoup moins de nectar dans les fleurs. Donc les abeilles, par conséquent, ont beaucoup moins de rentrée de nectar. On estime aujourd'hui que 75% de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs. Si elles venaient à disparaître, c'est tout l'écosystème de la planète qui serait bouleversé à court terme. Il y a toute la chaîne alimentaire qui est touchée puisque tous les insectes sont touchés. Donc du coup, il n'y a plus de pollinisateurs. S'il n'y a plus de pollinisateurs, on n'aura plus de fruits et de légumes. Et donc quelque part, il y a un gros manque. Donc c'est inquiétant, c'est très inquiétant. L'avenir de l'apiculture en vivre va être compliqué. Est très sombre. Ouais. En vivre va être très compliqué si on n'arrive pas à trouver un virage pour endiguer ces phénomènes, quoi. Et c'est à court terme, ça? Et c'est à très court terme, et en étant sur le terrain tous les jours, on le voit de plus en plus, et ça avance à une vitesse grand V. Donc toutes les années, c'est de pire en pire. Une analyse partagée par cette chercheuse de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine. Selon elle, les solutions existent, mais chacun doit désormais s'adapter à ce climat qui est totalement bouleversé. Alors nous, ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour favoriser les abeilles et les pollinisateurs, c'est tout d'abord planter des fleurs dans son jardin ou promouvoir une diversité florale dans les milieux urbains, de préférence des espèces natives. En ayant comme ça une grande diversité de fleurs, on va permettre de rendre disponible pour les abeilles une ressource alimentaire qui va être étalée aussi dans le temps, parce que différentes plantes vont fleurir à différentes périodes. Il faut limiter le taux de surface imperméabilisé, parce qu'on a certaines espèces d'abeilles qui vont nicher dans le sol. On a besoin de sol nu, de sol sablonneux, de différents types de substrats, et il faut favoriser ça, cette diversité de ressources alimentaires et une diversité de sites de nidification. L'apiculture est devenue en quelques années un enjeu de société. Et si le réchauffement climatique est pointé du doigt, l'Europe s'est aussi engagée à réduire de moitié le recours aux pesticides d'ici à 2030. Un changement jugé par les scientifiques bien trop lent pour ralentir le déclin des abeilles.